Bonjour et bienvenue sur la chaîne Testament de France. Aujourd'hui nous allons vous présenter le BlackBerry Curve 9380. C'est un téléphone entrée de gamme de chez BlackBerry. Donc voilà. Donc on va vous donner ces mensurations, des mensurations de rêve comme il y a expliqué Voilà. sur le site. Et donc il faut le dire qu'il y a deux nouveaux BlackBerry Curve, un avec les touches et un avec l'écran totalement tactile. Il est totalement tactile. Celui-là, nous sommes sur le modèle totalement tactile. Sachant que le Curve avec les touches n'a pas d'écran tactile, il n'y a que le nouveau Bold qui a l'écran tactile plus les touches. Donc bon, on va dire alors ces mensurations comme ils disent de rêve. Donc de hauteur, on va dire 11 cm à peu près, 60 en 6 en cm largeur. de large. Ah oui, 60 mm, 6 cm, excuse-moi. 11 mm en épaisseur. Qui est énorme comparé à l'iPhone 4, l'iPhone 4S et l'iPhone 5 qui en font presque la moitié. Par contre, son poids plus léger qu'un iPhone. Oui, l'iPhone dû à sa surface en verre Voilà, des deux donc côtés. 98 grammes. Voilà. Non, 98. 98 grammes. C'est ce que tu viens de dire. Voilà. Donc l'écran donc de 3,2 pouces, donc qui est un tout petit peu plus petit qu'un iPhone 3GS, 4 et 4S. Ouais. Voilà, donc un écran tactile multitouch comme le BlackBerry Torch par exemple. Donc avec une résolution de 640 par 480, voilà, donc c'est moyen, oui. c'est comme la plupart pour les téléphones à présent, ça va. voilà, des écrans de cette taille. Donc il a 512 mégas de RAM et donc il a une mémoire extensible de 32 Go. de 32 Go, voilà. Et car au départ il y a 512 aussi mégas de disponible dans le téléphone. Tout à fait. Voilà. Donc on va le passer. processeur. Donc alors le processeur, c'est un processeur monocœur à 1,2 GHz, comme tous les nouveaux BlackBerry, dont le Bold 9900 qui est sorti en premier avec ce processeur. Donc à l'arrière du téléphone, nous voyons ici l'appareil photo qui filme aussi en HD 720p. Voilà, et l'appareil photo fait 5 millions de pixels. Voilà, il fait 5 millions de pixels et il est en assez bonne qualité, ils se sont nettement améliorés. Donc ici nous avons un flash, nous avons le Curve, le logo BlackBerry, qui j'espère sur celui-là, les logos n'ont pas tendance à partir comme sur les anciens Curve. Et ici nous avons le petit haut-parleur des BlackBerry, comme sur tous les BlackBerry, le son est d'une excellente qualité, on le verra tout à l'heure. Donc sur le côté droit, nous avons ici le volume muet, ici volume plus fort, volume moins fort. Et ici le bouton pour le raccourci pour arriver directement à l'appareil photo et la caméra. Donc en haut nous avons une prise jack stéréo 3,5 mm pour tout ce qui est casque et écouteurs. Il y en a un d'ailleurs fourni ici, voilà. Donc des écouteurs tout simples, de qualité moyenne, sans trop de basse, mais il y a bien pire dans d'autres marques avec le petit bouton et le micro. Voilà. Donc voilà pour là-haut, avec le bouton verrouiller, déverrouiller. Donc une simple pression est suffisante pour déverrouiller le téléphone. Donc à l'avant, ici nous avons le haut-parleur pour tout ce qui est voix au téléphone, etc. Le petit voyant des notifications. Ici donc l'écran de 3,2 pouces. Voilà. Et ici, donc nous avons 4 boutons et le bouton au milieu. Donc nous avons le bouton décrocher, raccrocher, le bouton des applications et ici le bouton précédent. Donc ce sont des boutons physiques, il faut appuyer dessus. Et ici nous avons, comme sur tous les BlackBerry, le petit bouton tactile, le trackpad, voilà, qui remplace le trackball d'il y a longtemps. Donc qui est tactile et on peut appuyer dessus, qui est physique et tactile. Voilà, donc en bas nous avons rien, voilà, et donc je vais vous ouvrir le téléphone à cet endroit là. Donc on l'ouvre et ici on peut remarquer la grosse batterie qui tient assez longtemps et qui est très fine, avec ici un emplacement pour les cartes micro SD et en dessous l'emplacement pour les cartes SIM, qui est une carte SIM normale et non pas les cartes mini SIM et micro SIM comme sur les iPhones. Voilà, donc on va l'allumer. Donc l'interface c'est comme le BlackBerry Torch et le 9900 BlackBerry Bold.
Donc voilà, avec plein d'applications, favoris, multimédia, téléchargement. Donc dans toutes les applications, ici nous avons un fond d'écran qu'on peut changer, mais on ne peut pas mettre de widget comme sur Android par exemple, parce que c'est bien un système d'exploitation fait par BlackBerry. Donc ici en haut, nous avons un menu des applications un petit peu comme Android, où on peut désactiver ou activer le réseau mobile. Ici on est chez Free, la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Les options directement. Ici nous avons un petit endroit où il y a des notifications, des messages, là on n'a rien. Ici c'est pour tout simplement sélectionner le profil fort, silencieux, vibreur. Ici pour rechercher sur le téléphone ou sur internet. Voilà, donc là on voit d'ailleurs le clavier tactile du BlackBerry qui est du coup uniquement tactile, il n'y a pas de clavier physique comme le BlackBerry Strom. En fait c'est un peu un nouveau BlackBerry Strom. Donc le menu des applications, donc nous avons téléphone, donc voilà, on compose facilement. Ici il y a les téléphones appelés déjà. Au niveau de l'appareil photo, donc comme je vous le disais tout à l'heure, d'assez bonne qualité, 5 millions de pixels et qui filme en 720p. Ouais, donc une super bonne qualité pour un BlackBerry. Voilà, donc ça saccade un petit peu au niveau de l'image, mais après quand on prend des photos, c'est vraiment pas flou du tout. On va par exemple prendre une photo directement ici. Hop. Voilà, le flash est activé, vous voyez, donc la photo est très nette. Voilà, donc on peut activer ou désactiver le flash. Donc il y a l'AppWord, donc les applications de l'Android, pardon, l'AppWord pour les applications sur le BlackBerry. Donc il y a de plus en plus d'applications, même s'il y en a loin d'en avoir autant que sur les Android et sur les iPhones. Le navigateur donc assez rapide, et donc il y a le flash. Donc il y a le flash, c'est-à-dire qu'on peut aller sur YouTube en regardant des vidéos, même s'il y a aussi l'application YouTube directement ici. Donc il y a quelques jeux, mais bon, le BlackBerry c'est pas trop fait pour les jeux. Il y a d'autres jeux bien sûr qu'on peut avoir directement sur l'application AppWorld. Donc ici il y a la navigation GPS, un GPS assez rapide, fluide, etc. Au niveau des paramètres, donc on va voir dans le terminal, hop, dans le téléphone à propos. Donc c'est bien un BlackBerry qui a la 3G, le Wi-Fi, Android. Hop, on va revenir dessus. Voilà. Donc la 3G, la Wi-Fi. Donc c'est le 9880. Voilà, etc., etc. Toc. Donc il est très fluide comparé au BlackBerry d'avant. Il n'est pas très cher si vous le prenez avec un abonnement. Bien sûr, si vous le prenez chez Free, vous allez devoir l'acheter plein pot. Donc on va regarder par exemple une petite vidéo qui est une vidéo de test. Et on va entendre le son de très bonne qualité. Voilà. Donc voilà, on avance, c'est très fluide. Ça va rechercher directement la vidéo très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour ce téléphone. Un téléphone très simple, pas très cher, d'assez bonne qualité, et il m'a l'air solide et bien plus solide que l'ancien Curve. Donc voilà, la fin de ce test de BlackBerry. Donc comme vous pouvez le voir, enfin l'entendre plutôt, c'est moi qui parle, Mathéo. Donc nous avons un nouveau qui filme, Dodo, qui vient d'arriver, un bon caméraman. Enfin on verra ce que ça donne au résultat. Donc voilà. Et puis, voilà, un caméraman pour l'instant et qui va sans doute parler après, on verra ça. Oui, normalement. Donc, et il fera quand il aura un nouveau ordinateur, il fera sûrement des vidéos avec nous. Voilà. Donc bah merci beaucoup. Au revoir. Puis merci pour tous les abonnés qui arrivent sur la chaîne. On en a bientôt 100 d'ailleurs. Bientôt 100, ouais, bientôt. Et puis bientôt 37 000 vues. Donc on vous remercie beaucoup. Mettez des j'aime. Enfin, on a que des j'aime presque. Donc merci beaucoup. Et puis de votre fidélité et tout. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Test.